Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos. Et je suis très heureux aujourd'hui de partager avec vous cette nouvelle série de vidéos qui va parler de la question du flow. Peut-être vous en avez déjà entendu parler, en français le flux ou la zone. Voilà, ces trois termes qui désignent la même chose. Et ce sujet, on va le traiter autour de deux disciplines qui sont mes disciplines, la préparation mentale et la culture dite méditative. Alors, qu'est-ce que c'est que la culture dite méditative? Parce que c'est un terme que j'ai employé dans mes vidéos précédentes, et puis c'est un terme que je vais continuer d'employer, donc je vais l'expliciter, je vais l'expliquer de temps en temps. Eh bien, il s'agit de l'apport quasiment encyclopédique qui a été apporté au fil des siècles et qu'on trouve dans les traditions spirituelles orientale, mais aussi maintenant dans les traditions qui sont laïques, par exemple, avec le mindfulness, peut-être que vous avez entendu parler de ça déjà, ou quand on parle on le traduit en français par euh, pleine conscience, méditation de pleine conscience. Moi, je préfère personnellement de pleine présence. Et ce sont deux disciplines qui se complètent très bien déjà. Elles ont déjà commencé à le faire depuis des années, et elles continuent à le faire, elles vont le faire encore. Je suis Guillaume, et j'ai un cabinet online, je suis consultable euh, dans ce cabinet, et tu peux y accéder en cliquant sur le lien qui se trouve juste sous la vidéo. Alors, il y a beaucoup à dire sur cette question du flow, et ce que j'aimerais faire dans cette première vidéo, c'est partager avec toi une histoire qui m'est arrivée personnellement et que j'ai mis dans un livre, alors que je n'ai pas fini d'écrire, et qui sortira, j'espère qu'il sortira. Et c'est une histoire qui parle de sportifs, parce que quand j'étais plus jeune, j'ai nagé à, à un bon niveau, et ça commence comme ça. À l'âge de 15 ans, j'ai vécu un moment magique. Non pas seulement en devenant l'un des tout meilleurs nageurs français de mon âge, mais en vivant mon premier état de flow. Un jour de l'été 1988, je suis un adolescent en train de sortir de ma chrysalide et je vais peut-être devenir ce papillon, celui que j'ai rêvé d'être quand je regardais au mur de ma chambre, mon nageur fétiche ou le tableau de performance des meilleurs nageurs du monde. Je suis confiant, d'un point de vue physiologique, ça fait 3 ans que je m'entraîne 25 heures par semaine ou 35 heures si tu comptes les week-ends de compétition. La natation, c'est comme ça. De plus, j'ai appris à aller dans ma zone rouge lors des entraînements. Tu connais ça, la zone rouge? C'est la zone de passage qu'une minorité d'athlètes décide de franchir, celle qui te permet de traverser tes peurs, tes douleurs, en osant t'entraîner aussi fort qu'un champion. Heureusement, très vite, il y a comme un cadeau, car avec le temps passé et un peu de souffrance, eh bien, des super hormones se déversent dans ton corps et tu deviens capable de réaliser des trucs de fou. Après cette zone rouge, tu ne souffres plus, tu te régales. Et tu réalises des performances que tu pensais hors sujet te concernant. Certains appellent ça le second souffle. Moi, je trouve que c'est bien plus que ça. Mais le matin de ce fameux jour de finale, quelque chose d'autre se passe encore. Quelque chose d'étrange, quelque chose de pas ordinaire. Je gagne ma série du matin tout en ayant l'impression de nager au ralenti. Alors qu'en réalité, je suis en train d'exploser mes meilleures performances. L'après-midi, lors de la finale, c'est pareil. Dans cet état, j'ai comme fusionné avec mon environnement. Je m'en sens à la fois le spectateur et l'acteur, l'action et la scène. Il y a comme une maîtrise du geste effectué au milieu d'un sublime sentiment
de paix. Alors que mon corps, lui, est en train d'agir et qui plus est à un très haut niveau de rendement. À ce moment, c'est comme si c'était pas moi et en même temps, c'est personne d'autre. L'expérience est tellement particulière qu'elle ne peut être comparée à rien d'autre et je suis littéralement en train de kiffer ce moment si particulier. Cet état est comme de l'or. L'histoire est finie, j'espère que ça t'a plu. Dans les prochaines vidéos, eh bien, on commencera à parler des causes et des conditions pour voir émerger ces phénomènes de flow. Je te propose maintenant de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche pour être au courant de la prochaine vidéo qui sortira la semaine prochaine, et puis de liker, de partager. Parce que si le contenu te plaît, eh ben, moi aussi ça me plairait de voir la chaîne commencer à se développer. En attendant donc la semaine prochaine, je te souhaite d'aller bien et je te dis ciao ciao.